Ce que beaucoup d'entre nous idéalisent et nomment amour, dans la philosophie de Friedrich Hegel, est souvent un abîme dangereux, un effondrement de notre individualité et un obstacle à notre véritable épanouissement. Loin d'être une révélation transcendante, il peut se manifester comme une régression profonde, une reddition de notre propre conscience au profit de l'illusion d'un regard extérieur. Hegel, dans son œuvre monumentale, Phénoménologie de l'esprit, nous enseigne que l'identité humaine n'est pas une donnée statique, quelque chose qui existe simplement. Au contraire, elle se forge dans un processus dialectique constant, un combat dynamique entre le moi et le monde, entre l'ardeur de la liberté et les résistances que la vie nous impose, entre ce que nous connaissons déjà et le vaste territoire de l'inconnu. Lorsqu'un homme s'abandonne de manière excessive à cette passion dévorante, il sabote, en réalité, son propre processus de maturation. Il ne se rapproche pas d'une femme parce qu'elle est un miroir qui reflète son essence la plus profonde, mais parce qu'elle devient un refuge, un moyen d'éviter la confrontation douloureuse, mais nécessaire, avec ce qu'il n'est pas encore. C'est une fuite de la découverte de soi. La lutte pour la reconnaissance, un concept central chez Hegel, transcende la simple recherche d'attention ou de louange. Il se réfère à la demande existentielle inaliénable de chaque être conscient de voir sa liberté et sa singularité authentiquement reconnues par autrui. Cette reconnaissance véritable, selon Hegel, est le terreau fertile où la conscience de soi s'épanouit. Cependant, elle doit être mutuelle, réciproque et, surtout, ancrée dans la force des deux individus. Si vous mendiez la reconnaissance de quelqu'un qui ne vous la donne pas librement, si votre propre essence et votre valeur sont liées à un regard qui ne saisit pas votre liberté intérieure, vous ne vous élevez pas à la condition d'homme. Vous vous rabaissez à la condition d'esclave émotionnel. Vous avez peut-être cru que votre dévotion inconditionnelle était une preuve irréfutable de votre loyauté. Mais Hegel vous confronterait. Elle, en réalité, met en évidence votre profonde faiblesse. Peut-être avez-vous imaginé que tomber follement amoureux révélait une âme extraordinairement profonde, un esprit sensible. Cependant, dans la perspective hégélienne, cela suggère que vous n'avez jamais réellement formé une âme propre. L'amour, dépourvu de connaissance de soi, cesse d'être de l'amour et se transforme en pure dépendance. C'est comme si un homme renonçait à son propre chemin pour devenir ce qu'il est, déléguant à une autre personne la tâche de le compléter. Mais la dure réalité est que personne ne peut assumer cette responsabilité existentielle à votre place. Ni votre petit ami, ni votre femme, ni cette personne qui vous a laissé sans réponse. Personne ne peut vous accorder de reconnaissance si vous ne possédez pas une identité solide à reconnaître. Et si vous n'avez pas encore affronté vos propres contradictions internes, si vous ne vous êtes pas interrogé, mis au défi et dépassé, alors il n'y a rien de réel à voir. Il ne reste qu'un vide, un désir constant, une faim insatiable qui cherche à être comblée par quelque chose d'extérieur, mais qui paradoxalement est le reflet d'une absence intérieure. Hegel, en approfondissant la dialectique du maître et de l'esclave, révèle une vérité cruelle sur la dynamique des relations lorsque la perception de soi d'une personne est entièrement conditionnée par l'autre. Vous vous demandez pourquoi tant de souffrance? Pourquoi l'obsession dévore votre esprit? Pourquoi vous effondrez-vous complètement quand elle part? La réponse est claire. Vous étiez l'esclave. Votre existence était liée à la sienne, votre esprit n'était pas autonome et votre valeur une marchandise empruntée. Dès l'instant où elle s'est éloignée et a retiré cette validation externe, toute votre identité s'est effondrée comme un château de cartes. Votre douleur n'est pas due à la perte d'un amour véritable, mais à la révélation que vous n'avez jamais reposé sur un terrain solide dès le départ. Et oui, vous devriez ressentir la culpabilité, non pas d'aimer, mais d'avoir confondu l'amour avec une échappatoire, d'avoir transformé une autre personne en votre miroir, votre thérapeute, votre figure maternelle, votre propre Dieu, et d'avoir l'audace d'appeler cela de la dévotion. Ce n'est pas de la dévotion, c'est de la pure évitement.
évitement de votre liberté, de votre responsabilité et de l'indéniable vérité philosophique selon laquelle aucun homme ne naît entier, préfabriqué. Il doit se construire activement à travers un effort continu, des périodes de solitude réflexive, la confrontation avec ses propres contradictions, l'acte de penser profondément, de se laisser briser pour ensuite se reconstruire. L'homme qui se jette dans l'amour de manière si démesurée n'aspire pas à plus d'amour, mais à une confrontation radicale avec lui-même. Il a besoin d'affronter ses peurs, cette part de lui qui veut déléguer le complexe projet de devenir un être complet à une autre personne, quelqu'un qui semble plus doux, plus beau, quelqu'un qui promet de faire disparaître la douleur. Mais cette douleur, chers auditeurs d'Alchémisterie, est sacrée. Elle représente la tension essentielle dont parle Hegel, le feu purificateur qui propulse l'esprit vers la vérité. Si vous faites taire cette douleur par une passion dévorante, vous perdez votre seule et précieuse opportunité de devenir un homme de véritable substance. Et si vous continuez à tomber dans ce piège, imprudemment, désespérément, sans forme ni réflexion, vous ne risquez pas seulement un chagrin. Vous courez le risque de ne jamais devenir la personne que vous étiez destiné à être. L'ironie est brutale. Plus vous pensez donner, plus, en réalité, vous prenez. Vous croyez que votre dévotion est un signe d'altruisme. Mais Hegel vous dirait le contraire. C'est une forme subtile de domination, déguisée en romance. Parce que, au fond, vous ne l'aimez pas pour qui elle est. Vous la voulez pour qu'elle vous confirme. Vous aspirez à ce que sa présence, son attention, son corps valident la question la plus intime. Oui, je suis suffisant. Oui, je suis réel. Oui, ma vie a un sens. Cela, mes amis, n'est pas de l'amour. C'est du vol. Et c'est un vol spirituel parce que vous n'en êtes même pas conscient. Vous vous voyez comme la victime quand elle décide de partir. Mais c'est vous qui avez tenté d'édifier votre propre âme sur la liberté d'autrui. Et au moment où elle a choisi de ne plus participer à votre fantasme, toute votre illusion s'est effondrée. La vraie douleur ne réside pas dans l'absence de la femme. Elle réside dans l'espace vide que votre propre identité occupait autrefois. Hegel décrit cela comme une conscience dépendante, incapable de subsister par elle-même. Elle n'existe qu'à travers l'approbation, le regard et la validation d'un autre. Et ici réside le danger. La conscience dépendante mène invariablement à la servitude. Pas une servitude physique, mais un esclavage psychologique profond. Vous devenez dépendant, obsédé, constamment craintif. Vous commencez à jouer un rôle, à performer, plutôt que de simplement être. Vous abandonnez la vie authentique au profit d'une existence stratégique, calculant minutieusement chaque mot et chaque geste dans l'espoir qu'elle continue de refléter l'image dont vous avez besoin pour survivre. Mais cette image, ce reflet, est intrinsèquement fragile. Elle n'est jamais vraiment la vôtre. C'est pourquoi vous vivez sous l'ombre constante de la peur de sa disparition. Chaque silence devient une menace existentielle. Chaque mauvaise humeur, une trahison. Chaque limite qu'elle impose se transforme en une blessure profonde, car elle vous rappelle brutalement. Vous ne savez pas qui vous êtes sans son regard. Vous ne l'avez jamais su. Le point de Hegel est direct et tranchant. Vous ne pouvez pas atteindre la reconnaissance véritable à partir d'une position de faiblesse. Le moi qui supplie d'être vu ne sera jamais vu clairement. Le moi qui tremble devant l'abandon s'est déjà abandonné. Vous croyez peut-être que tomber amoureux prouve que vous êtes vivant. Mais si cet amour est enraciné dans la dépendance, il révèle seulement que vous êtes encore endormi, rêvant qu'une autre personne peut accomplir la tâche que seul vous êtes né pour faire. Alors, quelle est en fait cette tâche? Hegel la nomme le travail du négatif. La confrontation inévitable avec la contradiction, la disposition à supporter la souffrance, à réfléchir profondément, à demeurer dans l'inconfort, à la recherche de la clarté intérieure. Cela implique de confronter votre besoin d'être complété par quelqu'un. Cela signifie reconnaître que la douleur que vous ressentez, le désespoir, le désir, n'est pas une maladie à guérir par une femme, mais plutôt quelque chose à comprendre, à interroger
et finalement à transformer. Vous désirez la vraie liberté? Alors, cessez d'idolâtrer le miroir. Arrêtez d'exiger qu'elle soit votre seule réponse. Reprenez le projet de votre propre devenir. Acceptez que personne ne vous comprendra pleinement. Comprenez que la reconnaissance véritable est rare et doit être gagnée, non mendiée. Et surtout, admettez que la chose la plus dangereuse qu'un homme puisse faire est d'échanger la dure, mais essentielle, lutte pour l'individualité contre le confort illusoire d'être désiré. Car ce confort, invariablement, se défait. Il se défait toujours. Et quand cela arrive, si votre identité a été construite autour de lui, vous ne ressentirez pas seulement de la tristesse. Vous ressentirez un anéantissement, un effacement. Ce n'est pas simplement un chagrin, c'est une dissolution de l'être. Et cela n'arrive qu'aux hommes qui ne se sont jamais consacrés à la construction d'eux-mêmes en premier lieu. Vous aspirez à aimer? Soit, mais que ce soit l'amour d'un homme qui connaît déjà sa propre essence. Non pas celui d'un garçon qui tente d'emprunter sa valeur à l'attention d'autrui. L'homme qui construit son âme autour du regard d'une femme n'est pas amoureux. Il est caché. Hegel n'a jamais romantisé le chemin vers la vérité. Il l'a compris comme un parcours violent, douloureux et pourtant absolument nécessaire. Il l'a appelé la négation de la négation. Le moment où le moi, confronté à ses contradictions internes, commence à désintégrer ce qui est faux pour ensuite donner naissance à ce qui est authentique. Mais la plupart des hommes n'aspirent pas à cela. Ils recherchent le confort, la paix, une échappatoire. Ainsi, lorsqu'une femme apparaît dans leur vie avec la promesse d'affection, de beauté et d'attention, ils s'en emparent non comme une opportunité d'aimer véritablement, mais comme un bouclier contre leur propre devenir. Vous ne l'avez pas choisi. Vous avez choisi le refuge. Vous avez enveloppé vos questions non résolues dans ses bras, espérant qu'elles disparaîtraient simplement. Et pendant un certain temps, elles ont même disparu. C'est ce que fait la passion. Elle engourdit, offre un soulagement temporaire. Mais Hegel nous avertit que cette union illusoire, ce mirage d'achèvement, est toujours un mensonge. Ce n'est pas une synthèse véritable, c'est une soumission. Et l'homme qui soumet son identité au nom d'un sentiment de plénitude sera, tôt ou tard, forcé d'affronter la dure vérité. Il n'a pas évolué, il a juste échappé. Et maintenant, vous voici de nouveau seul, confus, amer. Mais au fond, si vous êtes honnête avec vous-même, aussi honteux. Parce que, au fond, vous savez que vous avez abdiqué le trône de votre propre individualité et que vous avez osé appeler cela de l'amour. Vous vous êtes rabaissé pour qu'elle reste. Vous avez fait taire vos doutes pour obtenir son approbation. Vous avez déformé vos valeurs, votre temps, votre voix intérieure, tout cela pour pouvoir rester dans la chaleur de son regard. Et maintenant que la chaleur est partie, vous ressentez un froid mordant, non seulement parce qu'elle est partie, mais parce que vous vous êtes abandonné bien avant elle. Hegel appelle à une confrontation radicale avec l'auto-illusion. Il écrit que l'esprit se fortifie non par l'harmonie, mais par la rupture, par la contradiction. Alors, demandez-vous, quand avez-vous pour la dernière fois contredit vous-même? Quand avez-vous pour la dernière fois défié vos propres illusions sur ce que signifie l'amour? Sur le prix de la validation? Sur le type d'homme que vous devenez lorsque vous tombez aux pieds de quelqu'un et suppliez d'être vu? Pour la plupart des hommes, la réponse est « jamais ». Vous avez vécu comme si l'amour allait vous sauver. Mais le sauvetage est pour les enfants, pour ceux qui n'ont pas encore assumé la responsabilité douloureuse et nécessaire de devenir conscients. Alors, voici la vérité. Et elle fera mal. Elle n'était jamais censée vous compléter. C'était votre travail. Elle n'était jamais censée vous donner un sens. C'était votre fardeau. Elle n'était jamais censée vous garder entier. C'était votre obligation. Et en lui confiant ses responsabilités, vous avez échoué non seulement envers elle, mais fondamentalement envers vous-même. Hegel croyait au devenir, non à l'arrivée à une destination fixe. Vous n'êtes pas destiné à trouver le repos dans l'affirmation d'une autre personne.
Vous êtes destiné à vous forger à travers le feu de la réflexion, de la négation et de la création. À souffrir, à penser, à grandir. Et seulement après cela, seulement lorsque vous ne dépendrez plus d'être vu, l'amour pourra devenir réel. Car alors, quand vous la regarderez, ce ne sera pas pour être complété. Ce sera pour être rencontré. Deux êtres entiers. Plus de miroirs, plus d'illusions. Juste la vérité. Et ce genre d'amour ne détruit pas un homme. Il le révèle. Mais la plupart des hommes n'atteignent jamais ce genre d'amour parce que la plupart ne se trouvent jamais eux-mêmes. Ils s'arrêtent au premier reflet. Ils voient l'approbation dans ses yeux et pensent « ça doit être moi, c'est qui je suis ». Mais ce n'est pas l'identité, c'est la dépendance masquée. Et Hegel est clair. Pour être vraiment libre, vous devez être reconnu non pas comme un objet, non pas comme un fantasme, ni comme un moyen pour le plaisir ou le confort d'autrui, mais comme un sujet, un être avec une liberté intérieure, une contradiction intérieure et une force intérieure. Vous ne pouvez pas être reconnu comme un homme si vous agissez encore comme un garçon, cherchant l'affection comme l'oxygène, vous moulant aux autres juste pour être toléré, pensant que l'amour est quelque chose que vous recevez au lieu de quelque chose que vous créez à travers la lutte. Et c'est là que Hegel devient brutal. Si la reconnaissance que vous désirez tant ne vient pas de quelqu'un qui vous voit comme libre, et si vous ne vous voyez pas vous-même comme libre, alors tout amour que vous croyez avoir trouvé vous réduira toujours. Il vous aplatira. Il domestiquera votre esprit et vous transformera en un mendiant émotionnel, un esclave souriant. C'est pourquoi l'effondrement fait si mal. Ce n'est pas seulement un chagrin, c'est une exposition. Cela révèle à quel point votre vie était une performance, à quel point votre confiance était un costume, à quel point votre amour n'était qu'une tentative d'échapper à la solitude, de ne pas savoir qui vous êtes sans son reflet. Alors, qu'est-ce que Hegel vous offre? Il n'offre pas de réconfort. Il offre la confrontation, une chance d'affronter l'insoutenable contradiction au centre de votre vie. Que vous voulez être vu, mais vous ne savez pas qui vous êtes. Que vous voulez être aimé, mais vous n'avez jamais pris le temps d'aimer le moi que vous êtes devenu. Hegel affirme que le moi n'est pas donné, il est produit. L'esprit ne s'actualise qu'en tant que processus. Vous devez traverser le conflit, la désillusion, la rupture. C'est ce que le devenir exige. Vous devez regarder la version brisée de vous-même après son départ et ne pas essayer de reconstruire l'ancienne image, mais demander, pour la première fois, y avait-il quelque chose de réel là-dedans? Quelle partie de moi était vraie? Quelle partie était désespérée? Et quelle partie essayait simplement d'être vue parce que je n'ai jamais appris à me voir? C'est à ce moment que la plupart des hommes reculent. Ils courent vers d'autres bras, une autre relation, un autre sourire chaleureux pour engourdir la douleur. Mais chaque fois qu'ils font cela, ils tuent l'opportunité que Hegel a tracée. L'opportunité de laisser le négatif faire son travail, de laisser la douleur démanteler le faux moi afin que le vrai puisse commencer à émerger. Vous ne pouvez pas devenir sans rupture, et vous ne pouvez pas aimer sans devenir. Vous voulez être fort? Alors vous devez souffrir les yeux ouverts. Vous devez abandonner le fantasme qu'elle vous sauvera et vous devez commencer, lentement et douloureusement, à construire le genre de soi qu'aucune femme ne peut donner et qu'aucun chagrin ne peut enlever. Ce n'est qu'alors que vous serez digne d'une vraie reconnaissance. Ce n'est qu'alors que vous serez capable d'un vrai amour. Vous pensez que votre souffrance vous rend profond. Mais souffrir sans comprendre n'est que répétition. Cela devient votre identité, l'homme tragique, le sensible, celui qui ressent plus. Mais Hegel ne se soucie pas de combien vous ressentez. Il se soucie de combien vous devenez. Car si votre douleur ne produit pas de transformation, ce n'est qu'un autre masque, une autre façon de retarder la vérité. Et la vérité est la suivante. Vous avez confondu reconnaissance et sauvetage. Vous ne vouliez pas être compris. Vous vouliez être sauvé. Vous ne vouliez pas l'amour. Vous vouliez l'anesthésie.
vous ne la vouliez pas. Vous vouliez disparaître en elle pour ne pas avoir à affronter l'homme que vous avez évité de devenir. Hegel est clair, le moi n'est réel que s'il a traversé la négation. À travers la mort, en un sens, pas la mort littérale, mais la mort du confort, de l'illusion, de la dépendance. La mort de l'idée que vous pouvez vous trouver dans l'approbation de quelqu'un d'autre. Cette mort est terrifiante, mais sans elle, rien de réel ne peut naître. La plupart des hommes ne la traversent jamais. Ils restent à moitié formés. Ils restent piégés dans le besoin d'être vus. Non pas parce qu'ils ont gagné la reconnaissance, mais parce qu'ils ne peuvent pas respirer sans elle. Ils pensent qu'être désiré est la même chose qu'être connu. Mais ce n'est pas le cas. Et au fond, ils le savent. C'est pourquoi ils vivent dans la peur. Peur d'être abandonnés. Peur d'être seuls. Peur du silence qui suit la fin de quelque chose qu'ils pensaient être de l'amour. Ce silence est sacré. Hegel dirait « Restez-y. Ne le remplissez pas. Ne fuyez pas. Ne sautez pas dans le lit d'une autre femme pour vous cacher de l'écho de votre propre vide. Écoutez-le. Laissez-le déchirer chaque fausse chose que vous avez construite. Laissez-le vous dépouiller de chaque excuse, chaque mensonge, chaque performance. Parce que ce silence brut et insupportable, est là où l'esprit commence son vrai travail. Et quand vous le supportez, quelque chose change, lentement, douloureusement. Vous n'avez plus besoin d'être reflété. Vous ne cherchez plus votre valeur dans le regard de quelqu'un d'autre. Vous commencez à former un soi non fait de romance, mais de résistance, non de confort, mais de clarté. Et cette clarté est violente au début. Elle tue l'homme que vous étiez, mais elle révèle aussi celui que vous étiez toujours destiné à devenir. C'est ce que signifie être libre, non pas intouchable, non pas invincible, mais entier, sans avoir besoin d'être vu pour se sentir réel. C'est la promesse de Hegel, que si vous endurez la dialectique, si vous passez par le feu de la négation et cessez de chasser les miroirs, vous émergerez comme quelqu'un qui n'a plus besoin de tomber trop fort parce que vous êtes déjà debout. Mais ce genre de savoir ne vient pas à bon marché. Il ne vient pas de la lecture de citations ou de conseils ou de pleurs sur le passé. Il vient du fait d'endurer la contradiction sans s'effondrer. Hegel a appelé cela le Aufhebung, sublation. Un processus où quelque chose est simultanément détruit et conservé. Vous ne jetez pas simplement ce que vous étiez, vous le brisez. Vous prenez les fragments qui comptent. La force, le désir de se connecter, et vous les reconstruisez. Non pas autour de quelqu'un d'autre, mais autour de la vérité. Et la vérité est la suivante. L'homme qui tombe trop fort n'a jamais appris à se tenir. Car se tenir signifie porter le poids de sa propre souffrance sans l'externaliser. Cela signifie être le sol sous vos propres pieds. Cela signifie rester dans la tempête du rejet, de l'humiliation et du silence et affirmer « Je suis toujours là. J'existe toujours. Et je n'ai pas besoin d'être vu pour être réel. » C'est la leçon que la plupart des hommes évitent. Ils pensent que la force est synonyme d'indifférence, de détachement. Mais l'indifférence n'est qu'une autre défense, une autre façon d'éviter la contradiction. La vraie force est celle de l'homme qui peut ressentir profondément, mais qui n'est plus dominé par le besoin d'être complété par quelqu'un d'autre. Hegel a averti que lorsqu'une conscience devient dépendante d'une autre pour son sens du moi, elle cesse d'être libre. Elle devient un reflet, une ombre. Et l'homme qui vit comme une ombre sera toujours hanté. Non pas par la femme qui est partie, mais par le moi qu'il n'est jamais devenu. Alors, si vous voulez cesser de tomber trop fort, vous avez besoin de plus que de la discipline. Vous avez besoin d'une nouvelle relation avec la contradiction. Vous devez accueillir l'inconfort, non comme un ennemi, mais comme un signal que la croissance est en cours. Vous devez laisser le vide faire son travail. Car ce vide où elle se trouvait, n'est pas un problème. Il est potentiel. Potentiel pour quoi? Pour la conscience de soi, pour l'esprit, pour un nouveau type de masculinité
non construite sur la dépendance, mais sur la clarté, sur la liberté. C'est ici que la plupart des histoires se terminent. Le chagrin, la trahison, le silence. Mais pour Hegel, c'est là que l'histoire commence enfin. Quand le fantasme s'effondre, le travail de devenir commence. Plus de miroir, plus de supplications pour être vu. Maintenant, il n'y a que vous et le long chemin à parcourir. Et c'est là que vous êtes censé être, car de cet endroit, vous pouvez enfin cesser de tomber et commencer à vous élever. Il y a un pouvoir silencieux, à savoir que personne ne viendra vous sauver. Hegel n'a pas écrit pour le réconfort. Il a écrit pour l'éveil. Il savait que la conscience de soi n'est pas quelque chose dans lequel vous naissez. C'est quelque chose pour lequel vous vous battez. Et il savait que le plus grand danger pour ce combat n'est pas l'échec, mais le fantasme. Le fantasme que quelqu'un d'autre peut faire le voyage pour vous. Que l'amour, tel que vous avez été enseigné à le croire, est la solution à votre confusion. Ce n'est pas le cas. Hegel vous montre que l'amour, lorsqu'il est enraciné dans la dépendance, s'effondrera toujours sous le poids de ce que vous avez projeté sur lui. Et l'effondrement est nécessaire, car dans cet effondrement, vous êtes ramené au seul terrain qui a toujours vraiment compté, vous-même. Alors, arrêtez de vous mentir. Cessez d'appeler cela de l'amour quand c'est de l'évasion. Cessez d'appeler cela du chagrin quand c'est la mort de l'ego. Cessez de prétendre qu'elle vous a pris quelque chose, alors que tout ce qu'elle a fait, c'est révéler le peu que vous aviez construit par vous-même. Il ne s'agit pas de blâmer. Hegel ne s'intéressait pas à la faute, il s'intéressait à la vérité. Et la vérité est la suivante. Chaque fois que vous tombez trop fort, vous révélez à quel point vous avez négligé le travail intérieur pour devenir un homme. C'est la vraie honte. Non pas qu'elle soit partie, mais que vous lui ayez tendu une couronne qu'elle n'a jamais demandé à porter. Vous l'avez faite la gardienne de votre estime de soi. Et maintenant, vous êtes en colère parce qu'elle l'a laissé tomber. Mais elle n'était jamais censée la tenir. C'était la vôtre. Ça a toujours été la vôtre. Vous ne vouliez juste pas la porter. Car la porter signifie affronter votre manque, votre insuffisance. La partie de vous qui veut encore être maternée, choyée, confirmée. La partie de vous qui espère que chaque nouvelle femme réparera ce que la dernière n'a pas pu. Mais les femmes n'étaient jamais faites pour vous réparer. Elles étaient faites pour vous rencontrer. Et c'est ce que Hegel entend par reconnaissance mutuelle. Lorsque chaque personne voit l'autre non pas comme un objet, non pas comme un fantasme, mais comme un être libre et conscient de soi. Pas d'illusion, pas de dépendance, pas besoin de tomber. Juste deux âmes complètes, face à face. Mais vous ne pouvez pas avoir cela si vous vous accrochez encore aux débris du garçon qui avait besoin d'elle pour le rendre entier. Vous ne pouvez pas aimer clairement si vous ne vous êtes jamais vu sans distorsion. Et vous ne pouvez pas vous élever tant que vous n'aurez pas cessé d'adorer votre propre reflet dans son regard. Alors, c'est votre choix. Si ce message a résonné profondément en vous, si vous avez vu votre reflet et, pour une fois, n'avez pas scié, alors aidez à porter cette vérité plus loin. Aimez cette vidéo et laissez votre commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus marqué dans cette réflexion. Partagez-la avec un frère qui s'est perdu dans la même illusion. Et, bien sûr, si vous recherchez plus de contenu qui défie et approfondit, qui confronte au lieu de flatter, abonnez-vous à la chaîne Alchemisterie.